Alors, on a Aurélie qui voulait passer. Coucou Aurélie. Salut. Salut. Ah, c'est Allô? salut. Oui, Salut, salut. bienvenue. Gratitude Aurélie. Comment vas-tu? Un peu stressé, mais ça va. D'accord. Alors, on va faire un home d'amour pour Aurélie. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comment tu te sens dans ton corps, Aurélie? J'ai le cœur qui tape très fort. Ah, souvent c'est comme ça quand vous n'êtes pas habitué à passer à l'antenne. Et c'est la première fois que tu passes alors? Oui. Et qu'est-ce qui t'a pris? Comment c'est arrivé? Comment t'es arrivé là? Eh ben, écoute, par hasard sur YouTube, je suis tombée sur une de tes vidéos. Mhm. Et puis, c'était il y a à peu près 2 mois. Je me suis inscrite plusieurs fois pour passer, mais j'ai pas osé. Et puis, au bout de la troisième fois, je me suis dit quand même, cette fois, j'allais lever la main et ne pas la redescendre. Donc, voilà, j'y suis. Je suis là. C'est toute une aventure hein, de Et tous passer les jours, dans... j'essaye de faire tes méditations. Ouais. Et tu y arrives des fois? Donc, tous les jours, j'essaye de faire tes méditations. Là, j'ai commencé par la saison 1, j'en suis à l'épisode 18. Ah, t'es sur Anatman Télé? C'est la table des... Ah, la table d'émeraude. Non, sur YouTube. Ah oui, sur YouTube, la saison 1. Oh là là, on est déjà à la saison 4, nous. Ouais. C'est-à-dire que le problème, Ouais, je me c'est que suis dit, commencer par le début, c'était pas mal. c'est pire que Netflix, parce que Netflix, des fois, il y a 10 épisodes par saison, ou 15. Mais moi, j'en fais 50. Et c'est Ouais. des épisodes de 4 heures, tu vois? Donc, C'est ça. mais C'est long. alors, t'es pas obligé de commencer par la saison 1, parce qu'en fait, ça ne se suit pas, tu vois? Contrairement à Netflix, où D'accord. là, non, tu peux commencer par les dernières, et après, si t'as fait celle Ok. du dimanche, là, tu peux aller piocher dans les anciennes. Je te recommanderais plutôt de faire ça. Surtout que sur Anatman Télé, tu as les Ok. méditations avec musique en qualité hi-fi magnifique. Et tout a été trié, tu as même les titres des méditations. Et tu en as déjà une quarantaine rien qu'en 2022, tu vois? Une quarantaine de 5 heures. D'accord. Donc tu as de quoi faire déjà. Tu as déjà 200 heures, Hmm. tu vois? Donc c'est Anatman Télé, il y a tout sur le site web. Tous les liens en descriptif de vidéo, voilà, vous avez tout. Vous avez un lien pour aller sur la chaîne Anatman Télé, vous avez 15 jours gratuits en plus. Tu vois, enfin 14 jours, 2 semaines. Et donc, t'es pas obligé de faire la saison 1. Mais elle est bien, hein, celle de la table émeraude, hein, elle est géniale. Par contre, elles sont toutes géniales. Hmm. Hmm. Ouais. Alors, on va faire une inspiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tu es allongé les yeux fermés déjà? Pas allongé, mais les yeux fermés. Tu peux pas t'allonger, non, pour que vraiment qu'il y ait un relâchement Ouais. complet? Si C'est- c'est facile, hein, s'il n'y a pas Oui. de problème de micro, Bon. parce qu'il faut quand même garder les micros. Parce qu'en fait, moi, je suis allongé les yeux fermés, et puis quasiment tout le monde dans le public. C'est Ok, comme, c'est bon. c'est comme un voyage, en fait, si tu veux. C'est pas une émission à écouter avec la tête. En fait, c'est une émission spéciale où il faut s'allonger, fermer les yeux pour écouter l'émission. C'est marrant. C'est c'est une émission pour aller à l'intérieur, tu vois. Elle est méditative par nature, en fait. Tu comprends? Ouais. Et le truc qui veut pas s'allonger et fermer les yeux, c'est l'ego, le je, le moi, la personne, et notamment la contrôleuse protectrice à l'intérieur qui dit: mais non, mais moi je veux pas Hmm. m'allonger, je veux pas perdre le contrôle, je veux rester les yeux ouverts au cas où, C'est assis. ça. Bah là, du coup, je gigote les pieds quand même. J'ai les pieds qui gigotent. Ah, pardon. Hmm. Alors,
Est-ce qu'il y a une question qui viendrait pourquoi Aurélie, hein, c'est ça? C'est Aurélie? Aurélie, oui. Pourquoi Aurélie ou pourquoi je? Alors, la question, c'est pourquoi Aurélie n'arrive-t-elle pas à développer son activité de shiatsuki? Ah, tu fais du shiatsu, c'est génial. Ah bah fallait Ouais, me dire, t'es dans quelle ouais. ville? À côté d'Annecy. À côté d'Annecy. Ok, et bah tu pourras mettre, bah tu peux donner ton site web là, parce qu'il y a peut-être des gens sur Annecy. C'est quoi ton site web? C'est auréliebarbier.fr ou .com. D'accord, auréliebarbier.com. auréliebarbier.com, super. Parce que le shiatsu, c'est très important. Le dimanche, justement, dans les méditations, il y Ouais. a 1 heure de massage, mais en fait, il y a aussi le maître shiatsu qui Mm. vient, et du coup, Mais j'adore. c'est une Quand tu petite, dis ça, ça me fait rigoler, j'adore. oui, et c'est une petite initiation pour que les gens aillent vers des maîtres shiatsu. Moi, j'en connais un à Paris. Maintenant, j'en connais une à Annecy. Bah, envoie-moi tes coordonnées, Voilà. téléphone et tout, par WhatsApp. Et puis, demande à Sébastien de te mettre dans l'annuaire des thérapeutes sur le site web qui êtes-vous.com parce qu'il va faire ça. Ok? Par WhatsApp, c'est-à-dire par WhatsApp. Comment je te contacte par WhatsApp? Bah, sur le site qui êtes-vous.com, tu vas dans le formulaire de contact. Voilà. Et là, Ok, il y a le numéro ok, qui est d'accord. affiché. Et puis, sinon, tu remplis. Tu dis, voilà, je voudrais être référencé parmi les thérapeutes shiatsu. Et alors, Super. je vais répondre quand même à ta question. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir être très forte en shiatsu n'était pas suffisant pour créer une entreprise. J'avais besoin d'apprendre la vente, d'apprendre le marketing, d'apprendre la communication, d'apprendre la gestion et d'apprendre les partenariats. Comment tu te sens avec ça? Ah ouais, mais j'ai déjà tout appris. Ah, d'accord. Bon, bah maintenant c'est opérationnel alors. Euh, et donc, quel Parce que est... avant, j'ai déjà créé d'autres activités, j'ai déjà tout fait, mais j'avoue que le commercial, c'est pas mon truc. Alors non, là c'est important de passer en mode iléisme. Le commercial, Pardon. euh, Aurélie Auréline déteste la partie a commerciale. carrément déteste, c'est même pas qu'elle n'a pas trouvé la jouissance, c'est qu'elle déteste. Et pourquoi Aurélie Ouais. déteste Elle était agent immobilier avant et ça s'est pas bien passé. Et quel rapport? Tu vois? Avec quoi? Avec la vente? Ah C'est... bah, l'agent immobilier, c'est un pur vendeur quand même. Ah bah ça dépend. Pas forcément. Enfin, le problème, c'est pas la vente. Le problème, c'est comment faire la vente. Quel que soit le métier, que ce soit agent immobilier, vendre du shiatsu, se vendre en tant que thérapeute, vendre du jus d'orange, c'est toujours le même procédé quand vous êtes dans l'être. C'est je m'abandonne au client, je m'abandonne au prospect, je m'abandonne à la Mhm. personne qui est devant moi. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire je m'abandonne à elle, je fais comme si j'étais elle, j'essaie de régler son problème et son besoin. Tu vois? C'est ça la vente, hein. Et les gens D'accord. identifiés à l'ego croient que la vente, c'est forcer l'autre à acheter un truc dont il n'a pas besoin. Et après, il y a des confusions dans la tête des gens qui disent la vente, c'est pas bien. Mais non, ce qui est pas bien, c'est pas la vente. C'est l'identification à l'ego qui veut vendre des trucs dont les gens n'ont pas besoin. Tu comprends la nuance? Alors, il y a des gens qui ont jeté la Ça me vente parle. et qui disent la vente, c'est pas bien. Mais non, la vente, c'est génial, la vente. Parce que la vente, c'est de l'amour. Puisque c'est l'amour quand je m'abandonne au prospect, au client, et que j'essaie de lui rendre service parce qu'il a une épine dans le pied. Tu comprends? Quel que soit le Je comprends. métier, la vente, c'est toujours la même chose. La vraie vente, hein, moi je vous parle de la vraie vente, je vous parle pas de l'ego qui veut juste gagner de l'argent bêtement. Ça, c'est pas de la vente. Ça, c'est de l'ego qui veut gagner de l'argent bêtement. Non, la vente est un métier noble parce que c'est un métier d'amour et un métier d'abandon. Sauf que c'est pas perçu comme ça parce que 99% de la population est identifiée à l'ego dans la confusion identitaire. Mais la vraie vente, c'est je m'abandonne à l'autre, c'est un rapport d'être à être et j'essaie de faire plaisir à l'autre. Et peut-être que j'ai aucun produit à lui vendre dans mon catalogue, mais j'essaie quand même de l'aider. Tu comprends? C'est pas de la vente, c'est de l'abandon. Comment tu te sens là avec ça?
Ça me parle. Donc, J'aime bien. Non, quand, Aurélie aime bien, quand pardon. Aurélie dit j'aime pas la vente, c'est faux. C'est pas la vente qu'elle aime pas. C'est la manipulation des gens pour qu'ils achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin. T'es d'accord? Exactement. Mais tu Ok, vois, oui. évidemment que ce Mais soit l'immobilier ou autre chose, c'est pareil. Le nombre de gens qui vendent des trucs, qui forcent les gens à vendre, et même des fois qui manipulent, parce qu'il y a des. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui savaient pas compter, et qu'il y avait des gens qui savaient, qui étaient influençables. Euh, et donc, il y a des gens qui sont très différents de Sébastien. Sébastien, il n'est pas du tout influençable, et alors, essayez pas d'essayer de lui vendre un truc dont il n'a pas besoin. Mais déjà, toute sa vie, c'était terrible d'essayer de lui vendre un truc à lui. Mais il y a des gens, ils sont pas comme lui, ils sont influençables. Et malheureusement, il y a des gens qui en profitent, tu vois. Et c'est parce qu'ils sont identifiés à l'ego et qu'ils sont pas dans le service. Ils sont pas dans l'abandon à l'autre. Ils veulent pas aider les autres, ils veulent juste gagner de l'argent, quel que soit le coût. Tu comprends? Et parfois, le coût, c'est d'être très malhonnête pour oui, eux, hein. Donc, c'est important d'enlever les confusions. Le problème que tu as, c'est que tu as confondu vendre et manipuler. Et après, tu dis, j'aime pas la vente. Et c'est faux. C'est manipuler que t'aimes pas. Tu comprends? c'est ça. Oui. Et le problème, c'est que ça te bloque dans ton activité parce que tu as jeté le bébé et l'eau du bain. Mais toi, tu as besoin du bébé. Le bébé, c'est la vendeuse. C'est elle qui va faire plaisir. Parce que le shiatsu, c'est shiatsu, on dit, hein. Ouais, enfin, Shiatsu, hein. le shiatsu, c'est super important pour aider les gens, pour, pour remettre tout leur corps en ordre, pour les méridiens. C'est un très beau métier. Moi, je suis super content de te rencontrer. Si je passe à Annecy, je viens de voir. Et c'est Avec super plaisir. important le shiatsu. C'est comme les massages, c'est comme l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie tout court. C'est comme les kinés. Tout ça, c'est génial, tout ça. Vraiment, c'est important. Et par contre, c'est dommage de ne pas apprendre à le vendre. Parce que tu vends du bien-être, tu vends enlever les douleurs, tu vends de la santé. Donc c'est génial à vendre ça, non? Alors Oui. évidemment, Après, toi, Aurélie a peur de pas y arriver. oui, non, mais Aurélie elle a des milliards de peurs, mais on s'en fout d'Aurélie. Parce que c'est pas Aurélie qui veut faire du shiatsu. C'est l'être. D'accord. C'est Ok. l'être. Mais oui, les personnes qui sont thérapeutes, qui font du shiatsu, du yoga, des choses qui éveillent le corps et l'esprit, c'est l'être qui vous amène là-dedans. C'est évidemment pas l'ego. L'ego, il peut gagner beaucoup plus d'argent en faisant des choses qui n'ont strictement rien à voir et qui. C'est pas les métiers les plus rentables du monde, les métiers de thérapeute, hein, Sébastien, il a bien vu, hein. Mais c'est pas le but. Ça, Attends, c'est vraiment pas le Sébastien, quand il but. était informaticien, chef d'entreprise, il gagnait 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Il est devenu millionnaire de l'Internet, je te signale, en 2001. Les capacités de Sébastien Mm. en informatique, si vraiment il veut gagner de l'argent, mais vous le voyez plus jamais faire une émission sur YouTube. Il va faire autre chose. Il a des capacités immenses pour gérer des sociétés, régler des problèmes compliqués. Mais il s'est abandonné à l'être. Et l'être, il s'en fout que Sébastien soit millionnaire. L'être, il a envie de kiffer la vie euh, avec de plus en plus de conscience et d'éveil, tu vois. C'est pour ça que ceux qui font ces métiers-là, ben, je vous tire mon chapeau, bravo. Les métiers de thérapeute, d'infirmière, de médecin, de docteur, de euh, masseur, masseuse, kiné, shiatsu, tout ça, c'est génial. C'est les métiers du futur pour éveiller la conscience planétaire. Évidemment, c'est pas les trucs qui payent le plus en ce moment. Voilà. Mais c'est des choses qui vont vous nourrir beaucoup du point de vue de l'âme, tu vois. Comment tu te Mm. sens là avec Ouais. ça? Hmm, Je me sens le sourire jusqu'aux oreilles et j'ai 10 ans, donc tout va bien. super. Alors, Aurélie va bien. heureusement, tu as de la chance, Sébastien, il était chef d'entreprise avant l'éveil, et puis il n'a pas perdu ses capacités après. Donc, tu as de la chance. Donc, du coup, ici, il y a double compétence. Alors, une respiration. Un, 2, 3. C'est un cas particulier, hein, Sébastien. Alors, du coup, eh bien, marketing, communication, comment tu fais pour te faire connaître?
Ben là, pour l'instant, j'ai comme Aurélie a commencé site internet, carte de visite, et puis elle va essayer de contacter euh, l'école peut-être. Enfin, elle a deux, trois idées, sinon aussi les cliniques pour les maternités. Aurélie aimerait bien s'occuper des mamans qui viennent d'accoucher et qui n'ont plus d'énergie. Mhm. Eh Voilà, ben, c'est bien ça des choses comme ça. d'être dans Il n'y une a pas niche. énormément de... Alors, en fait, ta question au début, c'était, tu peux me la rappeler? Pourquoi Aurélie n'arrive Pourquoi pas? Aurélie n'arrive-t-elle pas à développer son activité de Oh, shiatsu? voilà, c'était ça. Ok. Et là où je suis avec toi maintenant, ça serait plutôt pourquoi je n'ai pas commencé à la développer. Je sais pas si tu Ouais, vois, c'est je pas sais faux. pas si tu vois Ça, l'écart je suis entre les d'accord. deux questions, hein. Avant de dire que Si elle a j'arrive la pas, il trouille, faudrait hein, peut-être essayer faut de le dire. commencer, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pardon? Avant de dire que j'y arrive pas, il faudrait peut-être commencer. Voilà. Mais Aurélie a la trouille, hein. Pourquoi elle a la trouille, je ne sais pas. Donc Aurélie ne sait pas. la vraie question, c'est pourquoi je ne commence pas. Voilà. C'est ça. Un quart d'heure pour trouver la bonne question. Et si tu veux, tu pourras prendre une session privée, hein, à partir de janvier. Avec plaisir. En Je janvier, du coup. t'aime, Ouais. je t'aime Aurélie, je J'ai t'envoie failli plein d'amour. la faire. Non, parce que des fois, il faut un quart d'heure pour trouver la question, vous comprenez? C'est ça qui est fou, en fait, c'est que j'ai remarqué, parce que c'est quand même mon métier d'être dans votre tête, là, je parle au groupe, en général, vous n'avez jamais la vraie question. C'est très rare. Et ceux qui ont la vraie question, ils ont tout de suite la vraie réponse aussi. Parce que c'est l'être qui trouve la vraie question. Et c'est comme s'il y avait un métier qui s'appelait trouver la bonne question. C'est quand même dingue ce machin. Non, tu trouves pas? Pourquoi je ne suis pas Ouais. capable de trouver la bonne question à ma problématique? Ça, c'est quelque chose que chacun peut se poser comme question, hein. Parce que vous avez chacun, là je parle à tout le monde, vous avez l'impression que vous avez un problème, admettons, et vous avez défini le problème. Eh ben non, c'est pas ça le vrai problème. Pourquoi? Parce que c'est le problème perçu. Perçu par qui? Mais perçu par l'ego, le je, le moi, la personne. Donc c'est pas du tout pareil que le problème perçu par l'être. Et là, vous le voyez très nettement là dans cette émission. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Entre la question pourquoi j'y arrive pas et la question pourquoi je vais pas commencer, c'est pas du tout la même question. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même question. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, depuis quand tu es prête à faire du shiatsu? Alors, Aurélie a créé son entreprise en septembre. En septembre. Donc septembre, octobre, novembre. Ça fait 3 mois. Ok. Et tu me disais que tu avais des capacités de développement d'entreprise, puisque tu l'avais déjà fait. Et peut-être tu as fait un Oui, tout ça, business. ça a été très facile à faire. Ok. Et donc, le plan stratégique, il a été écrit. C'est quoi la stratégie d'entreprise? Ben voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose en fait. Et Attendre pour- l'inspiration. Donc la vraie question, c'est pourquoi j'ai peur de me vendre. Voilà. Ouh là, ça pleure un peu. Pourquoi j'ai peur Voilà. de me montrer. Voilà. Pourquoi j'ai peur de me mettre en avant. C'est ça la vraie question. Là, ça pleure. Tu sens, il y a une émotion? Non? Tu sens pas? Non, je sens. Alors dis avec moi. J'active mon système émotionnel. J'active mon système émotionnel. Je m'abandonne à mes émotions. Je m'abandonne à mes émotions. Tu sens qu'il y a une grosse résistance? Pourquoi j'ai peur de Oui, vivre les émotions? Hmm. C'est quoi le problème de vivre les émotions? aucune idée. J'ai appris à ne pas les vivre. Je croyais que vivre les émotions, c'était être faible. C'est vrai. Je croyais que vivre les émotions, ça allait me faire perdre la tête. Je croyais que vivre les émotions, ça allait me faire perdre le contrôle de la situation. Je croyais que j'avais le moindre contrôle sur quoi que ce soit. Comment tu te C'est sens vrai. avec ça?
Ça te parle un peu ou pas? Complètement. Ouais. T'as un casque et un Le micro ou contrôle, pas? Parce qu'il y a le un contrôle problème. surtout. Ouais. Il y a un problème audio. Tu peux pas mettre un casque et un micro là pour qu'on s'entende bien? Non, t'as pas ça sous la main, non? Alors j'ai des écouteurs. Si, Ouais. j'ai des écouteurs, mais j'ai rien de plus. Bon. Et tu les as mis là? Ouais, Ok. depuis le début. Tu peux. C'est quelle marque? Euh, c'est Apple. Ah ouais? Bah, il faisait beaucoup mieux que ça avant, iPhone, hein. Mhm. C'est bizarre. C'est peut-être un vieil iPhone ou des Et vieux j'ai écouteurs? acheté les écouteurs hier exprès en plus. Ah bon? Et Donc c'est c'est. un 11. Ah, peut-être c'est sans fil. Non, il est avec fil. Avec fil? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est fou. Bah, ça alors. Normalement, les iPhones, c'est super son et tout. À moins que ça soit un problème Internet, alors ça m'étonne. Bon. Alors, une respiration. Je suis en 4G. Un, 2, 3. Ouais, bah, ça doit être ça. Bon. Alors, mais c'est pas très grave. Alors, ouais, tu vois, pourquoi j'ose pas me montrer? J'ai peur d'être vulnérable. Ah ah. Euh, j'avais besoin de me montrer, d'expliquer ce que je fais, d'expliquer pourquoi le shiatsu c'est génial. J'avais besoin de faire au moins une vidéo par jour sur le shiatsu. Montrer certains points, sur les mains, sur les pieds, tu vois? J'avais besoin de partager ma passion Mhm. du shiatsu sur YouTube. Et si je créais la première chaîne YouTube de shiatsu? Alors c'est vrai, j'ai remarqué bon, j'en connais pas D'accord. beaucoup, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui sont très introvertis. Effectivement, le shiatsu, ça demande une sensibilité. Tu vois, c'est tout à l'intérieur, hein, t'es d'accord? De faire du shiatsu. Mhm. Tu écoutes Ouais. avec tes mains, avec tout ce que tu es, tu écoutes les tensions. Donc. Et l'idée, ça va être d'équilibrer avec l'extérieur. C'est pas parce que je suis forte à l'intérieur que je peux pas aussi être forte à l'extérieur, en fait. Tu vois? Je vois. Ça demande peut-être un peu d'entraînement, mais euh, comment tu te sens avec l'idée de faire une chaîne sur le shiatsu? Ça me parle. Ah bah si tu fais ça, moi je te ferai une interview, hein. Génial. Bah oui, Ok. parce que moi j'ai envie que le shiatsu soit connu en France. Bah oui. Et puis j'ai envie que tous les thérapeutes Et Aurélie qui... avait envie d'apprendre le shiatsu dans une école, Ah bah d'être prof. tu peux aussi. Euh, Mm. Tu fais du shiatsu intuitif pour le moment? Non, Aurélie a fait une formation pendant 3 ans, Ouais, assez long, 3 ans de mais formation, tu te rends elle compte? aimerait bien, Ouais. ouais, C'est une trois grosse... ans, mais elle aimerait bien intégrer l'école pour former. Former les autres, c'est ça? C'est Ou... ça. D'accord. Mais c'est long, 3 ans de formation. C'est comme... Oh, c'est pas suffisant. c'est jamais suffisant, t'inquiète. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, tu vois. Il y a des personnes, ils commencent à faire des massages, ils n'ont pas fait 3 ans de formation, hein. Ça n'a rien à voir, les massages et le shiatsu, tu me diras. Mais voilà, donc c'est déjà très compétent, 3 ans de formation, tu te rends compte? Euh, donc, alors, euh, quelques idées là de Lakshmi, la déesse de la fortune. Euh, Offrir des sessions de découverte, des sessions découvertes de shiatsu, tu vois. Peut-être juste un quart d'heure, tu vois. D'accord. Et puis si les gens aiment, bah, ils prennent 1 heure et puis là, ils commencent à payer, tu vois. Peut-être aussi faire tourner le compteur, peut-être Ok. avec sur donation. Je sais pas si ça pourrait marcher. Histoire qu'il y ait beaucoup de volume, en fait, tu vois. Qu'il y ait beaucoup de travail pour que tu sois dans le flow de bah, j'ai plein de clients, j'ai plein de prospects, j'en fais plein, tu vois. Même si D'accord. l'argent va rentrer au fur et à mesure. Sébastien, au début, la clairvoyance, il donnait gratuit, en fait, pour s'entraîner. Et il est devenu fort très vite. Et puis après, bah, après c'était plus gratuit. Mais tu vois, c'est OK de s'entraîner pour beaucoup moins cher. Ça fait déjà 1 an que Aurélie fait des shiatsu gratuits, Ah ouais, alors ça fait beaucoup. mais uniquement en famille et amis. Ah oui, non, là, ça sera Hein. avec le public, Elle sort l'idée. pas de son cadre familial. Ouais. Voilà, En c'est fait, ça le problème. le gros du truc, c'est la confiance, en fait.
Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi Aurélie n'a pas confiance en elle? C'est ça la question, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal. Hmm. Alors, si je me connecte, je reçois. J'avais peur de réussir en tant que femme. Hmm. Ouh là, ça pleure. Une respiration. Tu sens ou pas l'émotion, non? Ça commence, ouais. Alors, il y a un interdit de succès chez les femmes dans la famille. C'est embêtant ça. Pourquoi il y a ça? Pourquoi les femmes, elles n'ont pas le droit de réussir dans la famille? Ça te parle? C'est vrai. Chez nous, on est mère au foyer. Ah ben voilà. Oh, ça pleure là. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Donc, mine de rien, être chef d'entreprise, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière. Je suis en train d'expliquer à tous les hommes de la famille, ainsi que tous les ancêtres qui sont toujours là, bah maintenant c'est plus comme ça. Les femmes prennent leur autonomie, indépendance et vont être autonomes et indépendantes des hommes. T'as tous les grands-pères qui se retournent dans leur tombe là, tu vois? Tu sens? J'imagine. Et c'est comme si les ancêtres, les fantômes avaient leurs habitudes eux aussi, tu vois? En même temps, il faut bien que le monde évolue, quoi. Femme au foyer. Mm. Ça a plusieurs centaines d'années de retard, ça, hein. Tu sens? Alors, derrière la jolie histoire de femme au foyer, il y a une histoire beaucoup moins jolie qui s'appelle la femme dominée par l'homme. Comment tu te sens avec ça? Tu le sens, ce truc-là, ou pas? Oh que oui. Parce que c'est joliment présenté, oui, la femme au foyer, c'est vraiment le rêve américain, blablabla, comme il y avait dans les films. Mais la réalité, elle est tout à fait différente. La réalité, c'est le système patriarcal, l'homme décide et la femme fait ce qu'on lui dit. C'est ça la vérité. Et c'est déjà beaucoup moins fun, Sympa. beaucoup moins attractif et beaucoup moins drôle en fait, hein. Mais c'est bien d'appeler un chat parce que notre émission, elle est vraiment très dans la clarté, si tu veux. Bah, c'est normal, c'est clairvoyant, c'est voir clairement les schémas, hein. C'est pas pour juger ou critiquer un système patriarcal, ou c'est pour être, comment dire, dans le réel, quoi. Ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que c'est comme ça. Il est temps que ça change. Euh, c'est pas pour critiquer ou juger, mais c'est pour être pour appeler un chat, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Parce que Oui. aujourd'hui, les femmes ont besoin d'être autonomes, indépendantes. Et en vérité, quand les femmes activent la déesse en elles, la femme sacrée, elles voient bien que elles ont besoin que l'homme soit égal à la femme, ni supérieur ni inférieur. Tu vois? Il n'y a pas de couple Je sacré, vois. homme-femme sacré, s'il y en a un qui est supérieur à l'autre. C'est ridicule. Tu vois? Et c'est ça l'abandon. Il n'y a pas d'abandon possible s'il y en a un des deux qui croit qu'il est supérieur ou s'il y en a un des deux qui va essayer de dominer l'autre. Tu vois? Bon, là, on est en train de partir sur le côté amour, mais je sens que c'est un sujet aussi. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, je n'ose pas me montrer parce que j'ai peur de réussir, parce que je suis une femme, et les femmes, c'est au foyer normalement. Donc, je suis juste en train de contredire l'autorité de la famille et tout le système patriarcal. Tu comprends l'enjeu dans l'inconscient ou pas? Oui. C'est pas rien, hein, tu vois? C'est pas rien du tout. C'est des milliers d'années là d'hommes qui vont retourner dans leur tombe. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Et pendant des milliers d'années, les femmes ont cru que c'était bien d'être à la maison pour s'occuper des enfants. C'est grâce à la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, hein, il y a la première aussi, il me semble, mais c'est grâce à la guerre, curieusement, que les femmes se sont émancipées. Sinon, elles seraient restées au foyer.
C'est ouf, hein, quand même, que la guerre ait eu ce côté positif. C'est incroyable. Tu vois, les hommes étaient à la guerre, donc il n'y avait plus d'hommes. Il fallait bien que les femmes fassent tout, du coup. Et là, elles ont vu qu'elles pouvaient tout faire sans les hommes. C'est l'histoire de France, Mm, enfin l'histoire de l'Occident c'est même, vrai. hein. Et c'est génial, c'est génial. Comme quoi, des fois, la guerre, ça peut avoir des effets positifs aussi. Et en tout cas, là, il y en a eu un gros. Et c'est comme ça qu'après, en 45, il y a eu le droit de vote des femmes, parce qu'elles se sont dit, bah, pourquoi on ne voterait pas nous aussi? Je vous signale que depuis 2000 ans, les femmes ne votaient pas, hein. Eh bien oui, Mm, 1945, c'est c'était vrai. hier. Et même quand elles ont commencé à voter, elles n'ont pas eu de compte bancaire. C'était le compte bancaire du mari. Elles étaient sous la domination, sous la dépendance du mari. Et il a fallu attendre entre 1945 et 1960. Et là, je parle pour la France, hein, parce qu'il y a des pays, c'est encore pire. Euh, je crois que c'était en Suisse où c'est arrivé encore après. Mais pour que la femme ait le droit à son compte bancaire, je ne sais pas si tu te rends compte. Et là, j'ai fait des visas pour les stagiaires qui viennent en Inde. Et quand je fais les visas, bah, il y a les passeports. Et les passeports, il y a écrit Madame Machin, épouse truc. Attends, c'est un truc de ouf. Pourquoi c'est pas Monsieur Machin, époux de Madame? C'est quoi ce bordel? On est en 2022, je vous signale, hein, les C'est quoi gars, ce hein. bordel? 2022. C'est toujours Madame épouse de. Et ça, c'était la semaine dernière, hein, ou il y a quelques semaines. Sébastien, il était surpris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi épouse de? Il n'y a jamais monsieur époux de madame, hein. Ça n'existe pas, ça, hein. Donc, c'est pour vous dire que bah, c'est toujours pas fini. Non, c'est pas fini du tout. Tu vois, tu poses la question, j'ai peur de développer mon entreprise. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Le système patriarcal, 2000 ans d'histoire. J'ai peur d'être une femme libre, autonome, indépendante. Voilà, ça pleure. Laissez pleurer, mesdames. Un, 2, 3. C'est ça la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Je vois. c'est normal que ça soit difficile, quoi. Mm. Alors, maintenant que c'est vu, en fait, ce système-là, euh, bon, ça serait mieux de prendre une session privée ou de venir en stage, mais en attendant, on va quand même dire quelques mantras. Euh, Nous allons dire, dites avec moi, je suis une femme et je suis chef d'entreprise. Je suis une femme et je suis chef d'entreprise. Je suis une femme, je suis entrepreneuse. Je suis une femme et je suis entrepreneuse. Je suis une femme et je réussis. Je suis une femme et je réussis. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions, laissez faire les émotions. Euh, je suis une femme et je suis libre. Je suis une femme et je suis libre. Je suis une femme et je suis autonome. Je suis une femme et je suis autonome. Je suis une femme, je suis aussi intelligente qu'un homme. Je suis une femme et je suis aussi intelligente qu'un homme. Oh, ça pleure beaucoup celle-là, hein. Tu sens? Ça te touche. Alors, Non. et du coup, il y a quand même un truc à faire avec les émotions, hein. C'est pas normal que tu sois déconnecté des émotions là. Non? Tu Non. t'es consciente ou pas? Ça pleure pas, hein? Non. Ça pleure jamais? C'était quand la Ça dernière contrôle. fois? Ouais, il y a la contrôle Si, positive. ça pleure de plus en plus quand je fais des. Si, grâce au shiatsu, ça pleure beaucoup, très souvent. Quand tu donnes ou tu reçois? Les deux. Mais Les deux? là, actuellement, là, je suis sous contrôle, là, en fait, donc je peux pas ressentir. D'accord. Et pourquoi tu es sous contrôle? Mais parce qu'il y a du public, il y a des gens qui écoutent, blablabla. L'image de Aucune idée. moi. Aucune idée. Ouais, je vois très bien. En fait, tu vois, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est quand il n'y a plus l'identification à l'ego, au jeu, au moi, à la personne, et qu'il y a juste être qui est. Et qui se fout complètement de ce que les autres pourraient penser, de ce que je suis ou de ce que je suis pas. Euh, Tu vois comment ça marche? Et Mm. d'ailleurs, c'est ce qui se passe Mais pendant les stages. Je vous invite à faire des stages en Dordogne ou en Inde, et là, vous allez voir Sébastien comment il est. Il est tout le temps pareil, en fait.
Qu'ils soient en stage ou sans en stage, qu'ils soient dans Dialogue avec l'être ou dans les émissions, en live ou dans la vie, c'est toujours le même en fait. Tu vois? C'est ça quelque part l'éveil, c'est quand vous êtes toujours le même ou la même et que vous n'êtes pas dans la personne en fait. Tu vois? C'est-à-dire, vous êtes authentique, vous êtes vrai, ça plaît pas, c'est pas votre problème. Tu vois? Et il n'y a plus de contrôle. Parce que ça prend beaucoup d'énergie et c'est très fatigant de créer une sous-personnalité qui va contrôler ce que tu vas dire, ce que tu vas pas dire, ton image, ce qu'ils vont. Oh là 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 là, Tu sens comment c'est fatigant ce truc? Tu vois? Ok, oui. Et ça va pas du tout aider à trouver des clients parce que les clients, en 2022, ils ont besoin d'authenticité. Tu comprends? Même pour un shiatsu. C'est pour ça qu'après, il y avait un problème avec la vente. Parce que euh, la vraie vente, c'est pas de la vente, c'est vous vous abandonnez à quelqu'un et vous essayez de l'aider. En même temps, ça fait les meilleurs vendeurs et les meilleures vendeuses. Parce qu'elles n'ont rien à vendre, vous comprenez? Elles sont là pour vous aider. Mm. Au-delà de leur commission, de ce qu'elles vendent, elles s'en foutent complètement. C'est ça, les bons vendeurs, c'est ceux qui Et vendent en pas. fait, Aurélie, c'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait quand elle était agent immobilier. Elle faisait que, elle voulait rendre service aux gens. Et ben voilà, super. Et en fait, ça marchait. Oui, mais c'est pour ça que ça marchait pas et qu'elle a fait une vente en un an et qu'elle était le vilain petit canard de la troupe. À mon avis, c'est pas pour ça que ça marche pas. Il y a un problème d'analyse sur pourquoi ça marche pas. Tu vois? T'es là? Ouais, Aurélie? Ouais. je suis là. C'est pas pour ça que ça marche pas. Parce que ne pas vendre et rendre service, c'est toujours la meilleure façon de faire. Et c'est celle qui donne le plus de résultats à moyen long terme. Tu vois? Ok. Le fait de croire que il faut mentir ou manipuler pour vendre, c'est faux. Je dis pas qu'il y en a pas qui réussissent, hein. Il y en a qui réussissent à faire n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui réussiront à faire n'importe quoi. Mais sur le moyen terme et long terme, c'est pas ça qui marche. C'est évident, de toute façon. Puisque, par exemple, tu vois, dans les banques, à un moment, enfin, à la banque ou n'importe quel métier, Mm. il y a une relation de confiance qui s'effectue. Et par exemple, Sébastien, lui, il y a des dizaines d'années de ça, il s'était fait des amis dans des banques. Et les personnes changeaient d'agence, et puis lui changeait d'agence avec les personnes. Parce qu'il s'intéressait à la personne, en fait. Parce qu'il avait confiance dans la personne. Et dans les banques, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils veulent plus qu'il y ait ça. Et ils font changer les gens de poste pour qu'il n'y ait pas de lien affectif ou de lien d'amitié Mm. entre les clients et les. Et pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils n'ont rien compris, en fait. C'est pour ça que les gens, ils aiment plus les banques Mais maintenant. Aurélie a aussi bossé dans la banque. Et oui, bah, tu vois. Aurélie a aussi été Hmm, conseillère et on lui a dit, tu n'es pas une conseillère, tu es une commerciale. voilà. Mais là, pourquoi tu as fait cette expérience? Pour voir ce que tu ne voulais pas. Pour comprendre que tout ça, Oui, c'était ça pas c'est sûr. toi. L'agent immobilier qui vend pour vendre, c'est pas toi. La banque qui est commerciale et qui est pas là pour aider les gens et qui est pas humaine, c'est pas toi. Et toutes ces sociétés-là, vous savez, vous Ouais. inquiétez pas, elles sont toutes en train de faire faillite, hein. Vous inquiétez pas. Tout le système est en train de s'effondrer parce qu'il est, bah, il est pourri en fait. Donc le pourri va pourrir et mourir. Mais quelque chose de nouveau est en train d'apparaître. Tu vois? Des vraies relations humaines, des vraies banques, des vrais agents immobiliers. Tu comprends? Oui. Pour des personnes qui sont dans l'être. Ah bah oui. Parce que les personnes qui sont dans l'ego, eux, ils vont certainement préférer les autres trucs de l'ancien système. Mais c'est toute la société qui est en train de changer en ce moment. Les personnes, plus elles s'éveillent, plus elles veulent des gens vrais, des gens authentiques. Et eux, mais du coup, il y en a pas tant que ça, hein, des vrais gens authentiques dans toutes les professions. Donc il y a des marchés à prendre. Tu comprends? Et là, vous fidélisez vos clients pendant 50 ans. Parce que c'est quasiment Mm. introuvable de trouver des vrais gens. Honnêtes, vous comprenez? Puisque ça implique des gens qui se sont éveillés, qui se sont désidentifiés de l'ego et du jeu. Il y a pas tant que ça, hein. C'est pour ça que je vous recommande de vous éveiller. Vous allez faire la différence. Tu comprends? Ah oui, oui.
avec plaisir. Donc, Je comprends. donc t'as vécu plein d'histoires sur des trucs que tu voulais pas pour voir ce que tu veux. Ouais. Et donc, si tu as pris la décision d'être entrepreneuse, chef d'entreprise, c'est bien parce que tu as vu que le monde, il n'était pas bon, enfin que le truc n'était pas bien. Il faut que tu fasses le truc bien à ton image. Tu comprends? C'est tellement évident tout d'un Oui. coup. C'est pas évident là pour toi? Si, si, c'est bien. Si tu es dans cette émission, c'est bien parce que tu es dans un processus d'éveil. Oui, Tu vois? Tu es dans un processus de conscience. Et donc, pour toutes les personnes qui sont là avec nous, si vous êtes dans ce processus de conscience et de confiance aussi d'ailleurs, c'est bien pour transformer tous les métiers de la planète. Les problèmes, c'est pas le métier en lui-même, c'est comment vous faites le métier. C'est comment vous êtes en relation avec vos clients et vos fournisseurs. Tu comprends? C'est que ça la vie. oui, J'avais, pour tout le groupe, je lis l'inconscient du groupe, j'avais la croyance que j'avais un métier et que mon métier était fait pour gagner de l'argent. J'avais la croyance que j'avais une activité professionnelle. Tout ça, c'est du pipeau. Quand vous vous éveillez, vous voyez bien que tout ça, c'est du pipeau. C'est faux. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour travailler, pour avoir des relations professionnelles ou un travail. Non, vous êtes venu sur Terre pour avoir des relations humaines. Il s'avère qu'il y a plein de relations humaines dans le travail. Voilà, c'est ça la vérité. Mais le réel, c'est la relation humaine. C'est pour ça que vous êtes venu sur Terre. Et il s'avère que le monde professionnel, c'est parfait pour faire ça. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? je vois. C'est un changement de perspective, un changement de paradigme. Avant, il y avait le paradigme, je suis venu pour travailler, gagner ma vie, gagner de l'argent. Bon, ça, c'est le truc avec l'ego, la victime. C'est faux, totalement faux. Vous mettez tout à la poubelle. Vous êtes venu pour être et pour co-créer avec les autres. Il s'avère que dans le monde économique, vous allez avoir besoin de gagner de l'argent. Et donc, c'est OK. Vous allez juste créer des choses avec les autres ou vous allez gagner de l'argent. Mais pas pour gagner de l'argent. Ça va être un effet secondaire de vos relations et de votre étritude. C'est-à-dire de votre capacité à suivre vos envies. Tu comprends? Et la croyance Oui, que la vie, c'est forcément, faut en chier, faire un truc chiant que vous aimez pas, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a plein de personnes qui font ce qui leur plaise et qui gagnent beaucoup d'argent, ou pas beaucoup d'argent d'ailleurs, ou les deux. Et il y en a qui travaillent pas beaucoup, d'autres qui travaillent beaucoup. Ça n'a rien à voir en fait. Renseignez-vous sur Internet, vous verrez. Il y a plein de personnes qui travaillent peu, qui gagnent suffisamment, et qui sont heureux et qui se font plaisir. Surtout en ce moment avec Internet et les réseaux sociaux. Tu vois? Le monde a changé en fait. Est-ce que vous allez pouvoir vous adapter à ce nouveau monde et changer avec lui? Ou est-ce que vous allez résister avec l'ancien système? C'est ça la question pour le groupe là. C'est la question de votre capacité d'adaptation. Hein. S'adapter à la vie moderne, à 2022, bientôt 2023. Tu comprends ou pas? J'espère que ça t'aide tout ça. oui, ça me parle beaucoup. Hmm. Bon, on a vu un petit peu tous les sujets. Je te recommanderais plutôt une session privée en janvier et puis peut-être un stage hein, et puis surtout faire la méditation du dimanche. Tu vois. Et commencer le yoga aussi. Oui, ça, je le fais. Le yoga du matin, Yoga. 8h30, ouais. Il y a du yoga, mais tu peux le faire en différé. T'as pas vu le yoga, non? Une fois, j'ai fait une séance. Eh ben, essaye, tu vas voir, Le yoga, ça va t'amener dans l'être. L'être n'a pas peur. L'être n'a C'est pas bien peur ça. ni de se montrer, ni de créer, ni de faire des erreurs, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Et encore moins des émotions, tu vois. Donc là, tu es au début du chemin d'éveil.
Mais voilà, donc à continuer. Et regarde les témoignages, il y a plein de gens qui témoignent, qui disent ouais, ça a changé ma vie, plein de choses comme ça. Gratitude pour tous les témoignages. Bientôt d'ailleurs, il faut dire à Sébastien de créer un compte sur. Il y a des sites web où vous pouvez témoigner, genre Trustpilot, des choses comme ça. Donc comme ça, vous pourrez témoigner de vos transformations. Bon, bah, je te fais un gros bisou. Moi aussi. Je t'aime. Je te fais un gros bisou. Plein d'amour pour Aurélie. Gros bisous. Je t'aime aussi. À bientôt et puis bah, bonne méditation pour commencer à lâcher prise. Hein. Merci. Bisous. À bientôt. Bisous. Bisous.